Gémeaux, bonjour, bienvenue à vous tous pour cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment ravie de vous retrouver et j'espère que tout le monde va très bien. J'espère vraiment que votre été s'est bien passé. Pour ceux qui profitent encore un petit peu de vacances, j'espère que la météo est clémente de votre côté, ce qui n'est pas le cas chez moi. Que vous avez pu vous reposer et que vous vous sentez d'attaque pour la rentrée. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une lecture des énergies possibles ou des questionnements de votre mois de septembre 2021, sachant que j'ai récupéré donc la carte que j'ai positionnée ici du jugement qui était venu lors de votre tirage semestriel, que vous pouvez consulter si vous le souhaitez dans les playlists pour le mois de septembre, et que je suis venue compléter avec la 4 de bâton. Donc ces deux cartes vont nous parler de l'énergie, on va dire, qui va pouvoir vous accompagner durant tout ce mois. Pour moi, c'est l'énergie qui solutionne des conflits peut-être relationnels. J'ai l'impression que vous avez, l'impression que vous pouvez vous accorder une seconde chance dans un domaine de votre vie. Il y a un souffle nouveau. Le jugement, si vous voulez, c'est une carte qui réveille plein de choses. C'est un réveil spirituel, c'est une renaissance. Dans le sens où on peut de nouveau être soi, mais soi différemment. C'est pouvoir repartir différent dans une situation qui semble être là, en l'occurrence, quelque chose que vous accomplissez, vous, d'une façon ou d'une autre, et qui permet de se sentir bien au sein d'un groupe ou d'une famille ou d'une communauté qu'on aime. Donc, votre énergie est à ce recommencement dans le plaisir, dans le partage, et votre part d'implication à vous n'est pas négligeable. Pour certains d'entre vous, je pense qu'il aura fallu vous donner cette possibilité de transformation pour pouvoir accéder à la résolution, soit d'une situation, soit d'une problématique relationnelle. Je pense que vous allez aimer, durant ce mois de septembre, respirer un air qui va être beaucoup plus joyeux, qui va vous paraître délesté de tout sentiment de culpabilité, de tout ce qui pouvait être un petit peu rongeant et qui vous grignotait un petit peu comme ça de l'intérieur. Donc, il y a ce souffle nouveau qui vous accompagne durant ce mois de septembre. Allez, on continue. Votre état d'esprit, la papesse et le 7 d'épée. Alors, la papesse, c'est un personnage qui voit au-delà des apparences. Elle arrive à percevoir ce qui s'est joué en douce. Donc, moi, je pense que vous êtes extrêmement lucide sur une situation, pour ne pas dire extra lucide sur une situation, dont vous savez que cette situation-là a comporté des aspects qui n'étaient pas très glorieux. Alors, je ne pense pas que vous en ayez été, vous, l'acteur ou l'actrice. Parce que ce que symbolise la papesse, c'est justement quelqu'un qui voit au-delà de ce qu'on lui propose, un petit peu comme soupe. Elle a un sixième sens qui est très développé. Et la soupe en question, en tout cas c'est ce que je pense, c'est une attitude peut-être de quelqu'un qui a voulu s'esquiver et qui l'a fait sans gloire, on va dire. Il est possible que cette personne se soit sentie attaquée dans son milieu, peu importe le milieu, qu'il soit professionnel, qu'il soit familial, qu'il soit sentimental, peu importe. Et que sa façon là de s'en sortir, dans ce sentiment d'attaque, ça a été un petit peu en douce comme ça. Et puis peut-être même au détriment de quelques-uns, de quelques personnes ou d'une situation. Vous, dans tout ça, vous savez, on ne vous la raconte pas, on ne vous la fait pas. Donc, je pense que vous faites preuve de patience, que vous restez assez concentré, que c'est quelque chose qui ne vous déstabilise absolument pas. Et je pense que votre réflexion, elle est vraiment portée par votre intuition. Voilà, portée par votre intuition. Parce que la papesse, c'est une carte de grande intuition. Vous arrivez, je pense, à garder votre calme. Il y a beaucoup de bienveillance aussi avec cette carte de la papesse. Par contre, ce qu'il y a d'évident également, c'est que vous ne lâchez absolument rien dans la situation. Vous ne relâchez rien. Pourquoi vous en arrivez là? Pardonnez-moi, c'est la 10 de coupe. Il y a sans doute eu des incompréhensions qui ont pu, ces incompréhensions, amener à un point de rupture. Vous arriviez
au bout de quelque chose. Ça peut être d'une relation, ça peut être d'une situation. Parce que votre envie, vos souhaits à vous, votre volonté de faire en sorte que les choses se passent bien, ça n'arrivait pas à aboutir. Donc il y a quelque chose qui a dû se distendre au point de ne plus pouvoir faire marche arrière. Et il y avait un décalage comme ça qui se faisait peut-être de plus en plus présent et qui devenait de plus en plus fort en fait. Je pense que c'était impossible de rattraper ce décalage. Je pense que votre envie, c'était pas d'atteindre ce point de non-retour, mais qu'il n'a pas été possible de freiner l'évolution et la mécanique qui était en route et qui a conduit à cette déception, qui a conduit à cette désillusion. Et puis, sans doute que trop de choses, en fait, n'arrivaient plus à fonctionner ensemble. Et donc, il y a quelqu'un qui a dû s'extraire de tout ça, mais sans passer par la grande porte. Hein. C'est une sortie par la petite porte, ça. Et vous êtes conscient de tout ça. Vous êtes conscient que cette échappée, elle n'est pas très brillante. Vous avez conscience de ça. Alors, je ne sais pas comment ça peut résonner pour vous, parce qu'en plus, ça peut vraiment s'adapter dans plusieurs domaines. Hein. Ça peut toucher toutes les sphères de votre vie. Prenez par rapport à ce qui vous semble juste, par rapport à ce que vous vivez. Ce qui vous aide, pardonnez-moi, durant ce mois, c'est la reine de bâton, magnifique, très belle énergie, qui est un peu extravertie. C'est quelqu'un qui sait vivre, c'est quelqu'un qui sait exprimer et qui sait vibrer aussi par rapport à ses passions, de ses passions. Vous avez, je pense, sur ce mois de septembre, un petit grain de folie comme ça qui vous confère d'ailleurs un charme fou et que vous laissez libre d'expression dans quelque chose qui vous intéresse, qui vous passionne, dans quelque chose qui vous prend vraiment aux tripes. Avec ce personnage, vous êtes dans l'action. Vous mettez tout en œuvre là pour atteindre vos objectifs. Il est question d'une détermination redoutable avec cette reine. Alors, est-ce que ce qui s'est passé ou qui va ou qui est en train de se passer, peu importe, est-ce qu'avec tout ça, ce petit grain de sable comme ça qui est venu se mettre dans la mécanique, c'est quelque chose qui vous a surmotivé? C'est possible. Est-ce que ça vous a permis aussi de vous sentir libre, de vous exprimer enfin dans tout ce que vous avez en vous de passion, d'intérêt? C'est possible aussi. Est-ce que il y a plusieurs possibilités en fait. Peut-être que quelque chose vous privait de ce sentiment de liberté que vous éprouvez et qu'il fallait attendre que ça se défasse, que ça se déverrouille pour pouvoir lâcher un petit peu la bride. Votre énergie du mois, je vous le rappelle, c'est celle de la renaissance avec le jugement. Donc je pense que ça relève vraiment cette carte, la force et l'importance que ça a pu avoir pour vous. Qui plus est, il est possible, étant donné qu'on a ici la 10 de coupe, que ça ne vous concernait pas seulement vous, mais que ça pouvait aussi concerner plusieurs personnes. Parce que sur cette carte, il y a plusieurs personnages. Donc, comme c'est quelque chose qui est derrière vous, c'est possible que ce ne soit pas que vous qui êtes impacté par ça. Donc cette carte, la reine, là, c'est une ouverture vers l'action, c'est la liberté. Et puis, il y a quelque chose qui est très, très plaisant dans ce personnage. Hein. Votre défi, alors c'est le battleur. Donc là, c'est d'oser, je pense, aller vers la nouveauté. C'est de prendre des initiatives. Et cette carte, elle parle très souvent de la sphère professionnelle. Peut-être, c'est d'oser vous lancer, pour certains, dans l'étude de quelque chose. Parce que ça peut parler aussi de quelque chose que l'on étudie. En fait, votre défi, c'est de ne pas vous laisser freiner ou de ne pas reculer quand vous serez confronté à des choses qui peuvent vous paraître un petit peu rigides et qui pourraient vous donner envie de laisser tomber ou bien de reporter tout simplement. Mais même si vous semble, parce que c'est possible aussi avec cette carte, que vous ne disposez pas de suffisamment d'éléments. Le défi, là, ça va être de composer justement avec ce que vous avez et puis de ne pas vous sentir déstabilisé parce qu'il pourrait vous manquer. Le battleur, c'est un personnage, pardonnez-moi, rusé. Et vous avez dans la reine, ici, une excentricité. Donc, oui, vous pouvez y arriver. Vous pouvez vous lancer. Dans la mesure où c'est dans le défi, c'est que votre potentiel est là et qu'il faut juste trouver en vous le déclencheur comme ça pour l'exploiter. Ne renoncez pas à l'audace, ne renoncez pas au culot, ne renoncez pas non plus à commencer quelque chose, même si vous avez l'impression que tout n'est pas tout à fait en place. Après, attention, hein, je vous dis ne renoncez pas, mais les décisions, bien sûr, elles vous appartiennent. D'abord, il n'y a que vous qui pouvez juger si le moment est opportun ou pas, mais pour évaluer justement si ce moment est opportun, peut-être servez-vous justement de cette capacité
et de votre savoir-faire à organiser les choses pour qu'elles arrivent à faire émerger ce qui peut émerger. Donc, vous pouvez vous appuyer sur ce potentiel, vous l'avez en vous, c'est votre défi, servez-vous-en. Dans votre vie professionnelle, il y a beaucoup de communication avec cette 8 de bâton. Il y a des infos qui circulent vite. Il peut y avoir des changements aussi. Il peut y avoir des opportunités professionnelles qui vont peut-être vous demander de réagir rapidement. On le voit sur cette carte, il n'y a pas de personnage. Donc, c'est vraiment de l'énergie, mais pure, cette carte. Dans les bâtons, hein, vous avez, là vous avez la 4 de bâton, il y a des personnages, la reine de bâton, bon ici on a le cavalier de bâton, il y a pas mal de bâtons, tiens d'ailleurs, vous avez pas mal de bâtons. Donc c'est vraiment de l'énergie pure, hein, cette carte. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, il y a une envie là de changer de métier, peut-être de changer d'entreprise. Vous manquez peut-être aussi là où vous êtes, d'une interaction qui peut être stimulante pour vous, qui peut être challengeante, on dira. Donc, vous vous lancez dans une recherche. Ça, c'est possible pour certains d'entre vous. Il peut être question aussi de déplacement pour une opportunité professionnelle ou bien peut-être une proposition professionnelle qui pourrait être en lien avec des déplacements, avec des voyages. Avec l'énergie de cette carte, il est question de réaliser dans des temps records, avec brio, tout ce qui doit être accompli. Après, il s'agit aussi de canaliser un petit peu cette énergie, parce qu'elle est assez redoutable. Vous avez beaucoup, beaucoup d'énergie. Hein, que ce soit les bâtons, c'est de l'énergie, hein, de toute façon. Et vous allez arriver à la fin du mois avec le cavalier. Il faut canaliser un petit peu, parce que ça peut déborder. Après, si vous cherchez un emploi, bah, c'est possible que vous receviez, par exemple, plusieurs propositions. Ou bien que vous allez vraiment vous démener sur ce mois pour postuler, pour envoyer vos CV, pour envoyer vos lettres de motivation dans beaucoup, beaucoup d'endroits. C'est une carte très positive, quoi qu'il en soit, pour le domaine professionnel, et ça, quelle que soit votre situation. C'est une carte extrêmement positive. Allez, on continue. Dans votre vie sentimentale, excusez-moi, je regarde juste, non, ça va. Dans votre vie sentimentale, vous avez la 3 de denier. Alors, plusieurs interprétations possibles, comme toujours, avec cette carte. Si vous êtes en couple, c'est une très belle carte de communication, c'est une très belle carte d'honnêteté, de bienveillance. Si vous êtes en couple et que vous rencontrez des difficultés là, dans la vie que vous partagez ensemble, il y a l'idée que vous pouvez compter vraiment l'un sur l'autre, que vous allez vous serrer les coudes, que vous allez vous soutenir. Peut-être que si vous êtes en couple, vous êtes aussi en train de réfléchir pour certains à un projet que vous avez envie de réaliser ensemble. Quelque chose aussi qui peut être étonnant, pourquoi pas? Parce que je vous rappelle qu'il y a un petit peu de grain de folie avec cette reine qui est le point central et névralgique de votre tirage de ce mois-ci. Donc il peut y avoir envie de réaliser un projet un petit peu étonnant, un petit peu loufoque, pourquoi pas? Vous avez en tout cas tous les ingrédients, puisqu'il y a aussi la malice du battleur, pour être créatif dans ce que vous voulez construire ensemble ou dans ce que vous voulez réaliser ensemble. Si vous êtes célibataire et que vous êtes désireux de rencontrer quelqu'un, alors pour vous, il est possible que ça se passe qu'une rencontre puisse avoir lieu dans votre milieu professionnel. Ça peut être propice à une rencontre. Ou dans un cadre dans lequel vous évoluez en association avec d'autres personnes. Et puis, si vous êtes bien dans votre célibat, que vous n'êtes pas dans cette perspective-là, ni dans ce désir-là, bah, c'est simplement que par rapport à ce que vous désirez, vous êtes en train, vous, de mettre en place des échanges, peut-être une collaboration, parce que vous sentez que la réussite d'un projet, d'une envie, ça peut dépendre aussi de ce que chacun peut apporter de compétences, de savoir et puis d'expérience à cette perspective-là. Ou bien vous êtes simplement en train de vous aligner, vous, avec ce que vous voulez, ce que vous désirez, comment vous le faites, ce que vous engagez de vous. C'est tout à fait possible. Voilà en ce qui concerne la vie sentimentale. Comment vous vous sentez dans tout ça? Comment vous traversez tout ça? Avec la 5 de coupe, je pense qu'il y a une petite amertume quand même. Il y a une petite déception. Alors, il est possible que la situation ou la relation dont vous vous sentez libéré quand même, vous a laissé quelque chose d'un petit peu amer parce que peut-être aussi que vous pensez avoir, vous, votre part de responsabilité dans tout ça. Donc, vous allez devoir avancer par rapport à ça et puis laisser derrière ce qui appartient à derrière vous. Voilà, c'est fait de toute façon. C'est peut-être à cause de ça, d'ailleurs, que votre défi ici, c'est le battleur. Hein. Dans la mesure où vous ressassez peut-être quelque chose comme ça, que c'est peut-être ce qui fait que vous vous freinez par crainte de reproduire
ou de vous confronter à un problème qui serait similaire. Mais ceci dit, je pense que ça ne va pas tenir très longtemps la route parce que votre moi est quand même plein d'énergie. De temps en temps, ça va venir vous gratter un petit peu par moment. Mais c'est pas bien méchant en fait. C'est vraiment pas bien méchant. Votre fin de mois, le cavalier de bâton, rien ne vous retient. Rien ne vous arrête là. Ce cavalier de bâton, c'est un aventurier. Il est dynamique, il est déterminé, il est passionné. Alors, il y a aussi dans cette carte l'idée qu'on peut déménager. Donc, pour certains d'entre vous, il y a un déménagement à la fin du mois. Un voyage peut-être. Ce sont des possibilités avec cette carte. Mais, en dehors de ça, en termes de confiance en soi, on peut vraiment difficilement trouver mieux. C'est une grande richesse. Donc, vous foncez. Je ne sais pas du tout vers quoi. On verra ça peut-être en octobre. Mais je pense que vous arrivez à mettre vraiment sous le paillasson la petite amertume que vous avez là. Et puis que vous arrivez à passer vraiment sérieusement à l'action. C'est une très très jolie fin de mois, le cavalier de bâton. Vraiment très belle énergie. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo, donc j'espère vraiment du fond du cœur qu'elle a pu vous apporter quelque chose. Et si c'est le cas, j'en suis très très heureuse. Vous pouvez du coup en retour m'apporter quelque chose qui va me permettre à moi de faire évoluer la chaîne, à laquelle j'aimerais consacrer beaucoup plus de temps si elle arrive à grandir un petit peu. Donc vos likes sont les bienvenus, vos messages sont les bienvenus. Évidemment, votre abonnement sera royal pour moi. Je vous retrouverai pour les énergies du mois d'octobre, sachant que je vais essayer de mettre en place une lecture intermédiaire pour la rentrée. Mais je vais voir si je peux m'organiser en fonction du temps qui m'est imparti. Je vous souhaite une très belle fin d'été, je vous souhaite une très bonne rentrée. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et merci d'être resté jusqu'au bout.